Ok, les problèmes de taulier qu'on a fait au chapitre 5. Donc, une échelle de 6 mètres de longueur est appuyée contre un mur. Le pied de l'échelle s'éloigne du mur à la vitesse de 0,5 mètres par seconde. Déterminons la fonction donnant le taux de variation de l'angle par rapport au temps. Okay? Donc, regardons qu'est-ce qu'on a. Une échelle de 6 mètres. C'est le seul côté qui est fixe que je connais. Okay? Donc, j'ai appelé la hauteur Y, j'ai appelé la base X. Moi, je veux savoir, donc je sais que le pied de l'échelle s'éloigne du mur à ce taux de variation-là, 0,5 mètres par seconde. Donc, je connais dx par rapport à dt comme étant 0,5 mètres par seconde. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche la fonction, la petite formule, qui donne le taux de variation de l'angle par rapport au temps. Donc, je cherche dθ par rapport à dt. OK? OK. Alors, j'ai besoin de faire une chaîne. Puis voici ma chaîne. Je connais dx par rapport à dt. Je cherche dθ par rapport à dt. Donc, il faut que je commence avec un x, c'est dθ, le morceau qui me manque. OK? Donc, je le cherche, puis je dois me trouver une fonction x égale en fonction de θ. Donc, comment faire? Avec notre triangle. Okay? J'ai besoin de faire une équation qui a un lien avec la variable x et la variable θ. Excusez. C'est l'équation de sinus. Alors, sinus θ est égal à x sur 6, qui veut donc dire que x est égal à 6 sinus θ. En passant, ici mon domaine, mon angle, okay, θ, il doit apparaître dans le domaine de 0 jusqu'à pi sur 2. Okay? Encore une fois, moi, je ne peux juste pas inclure les extrémités. Alors ici, je m'en viens, j'ai ma chaîne toute prête, j'ai dx par rapport à dt, je veux dériver la fonction x par rapport à dθ, je ferai ça la prochaine ligne, puis là, fois dθ, dt, c'est mon inconnu. Donc dx par rapport à dt, c'était donné. Si je dérive ceci par rapport à la variable θ, ça va devenir 6 cosinus fois mon inconnu. Donc, en divisant par 6 cosinus des deux côtés, j'obtiens une fonction dθ par rapport à d temps, 1 sur 12 cosinus θ, qui serait exprimé en radian au numérateur par seconde pour le temps. La question B, ça demande de déterminons ce taux qu'on vient juste de trouver à la A. Lorsque le pied de l'échelle est à 3 mètres du mur, donc je cherche à évaluer cette fois-ci dθ par rapport à dt lorsque x égale à 3. Petit problème, c'est que dθ par rapport à dt, c'est pas la variable x que j'ai dedans. Okay, c'est la variable θ. Alors, moi, je connais x et je vais trouver θ. Alors, où est-ce que je m'en vais avec ça? Je vais en venir ici. Je connais x, je vais trouver c'est quoi l'angle lorsque x égale à 3. OK. Alors, si x est 3 mètres, qu'est-ce qui sera l'angle? Alors, si x égale, pas si x, c'est de la fonction qu'on avait tout à l'heure. Donc, x est égal à 6 sinus θ. Si x est 3, j'ai ça, je simplifie. Le sinus de quel angle est 1,5? Puis ensuite, si on s'en vient ici sur le cercle trigonométrique, puis on se rappelle qu'on est toujours dans le premier cadran, de 0 à pi sur 2. Alors, le sinus 1,5, c'est à l'angle de pi sur 6. Alors, ça veut dire que θ est égal à pi sur 6. Qui veut dire que mon problème peut se continuer. Je cherche à évaluer dθ par rapport à dt lorsque θ est égal à pi sur 6, qui va vouloir dire 1 sur 12 cosinus de pi sur 6. Puis, si on calcule ça,
OK? Alors, si on calcule ceci, on finit par avoir 0,096 radians par seconde. Donc, le taux de variation de l'angle par rapport au temps, 0,096 radians par seconde. OK? Encore une fois, si vous avez calculé un mois, OK, c'est toute la question de cet angle-là est en train d'augmenter à 0,096 radians par seconde. Mais étant donné que la somme des trois angles d'un triangle est toujours 180, cet angle-là est en train de décroître au rythme de moins 0,096 radians par seconde. Alors, c'est simplement ça la différence. Si, à un moment donné dans un exercice, vous avez un angle négatif au lieu de l'angle positif. Vous avez calculé les différents angles. C'est quand même le même taux de variation, OK? Mais si vous avez calculé l'angle de l'autre côté, là, de l'autre coin. OK? OK. Puis là, C. Déterminons la fonction donnant le taux de variation de l'aire du triangle par rapport au temps. Excusez. Donc, on veut la petite formule qui va donner l'aire par rapport au temps. OK? Rappelons-nous qu'on a toujours dθ par rapport au dtemps, qui est 1 sur 12 cosinus θ. Puis, nous, si on veut dA par rapport à dt, si je regarde ça, voici qu'est-ce que je veux. Ça veut dire ma chaîne doit commencer avec ça. Ma chaîne doit aussi finir par rapport à dt. Donc, j'ai besoin de me trouver une formule de l'aire par rapport à θ. OK? Donc, ici, j'ai une formule d'air par rapport à x, y, parce que c'est base fois hauteur sur 2. Puis, je veux amener ça avec des substitutions, avoir l'air par rapport à θ. À l'exemple A, on avait déjà indiqué que x pouvait être substitué par 6 sinus θ. Et puis, en regardant ça, donc ça serait une substitution. Puis, j'aurais, avec le même triangle, que cosinus θ serait égal à adjacent sur hypoténuse. Donc, j'aurais aussi la substitution y est égal à 6 cosinus θ, qui veut dire que j'ai besoin d'avoir l'accessibilité à une fonction. L'aire est égal à, en fonction de la variable θ. J'ai sous les doigts l'aire en fonction de x et y. À l'aide de substitution, je vais m'en venir écrire que l'aire en fonction de θ, ça va être égal à x fois y, donc 6 fois 6. Alors, 6 sinus θ fois 6 cosinus θ sur 2. Qui veut dire l'aire en fonction de θ, ça va être 18 sin cos. OK? Je vais m'en venir avec ça ici. OK? Donc, dA par rapport à dt, qui est l'expression recherchée, je vais la trouver en dérivant la fonction a par rapport à θ. Donc, je vais aller dériver sinus, cosinus. Je vais aller dériver par rapport à θ fois dθ par rapport à dt que je connais. Donc, là, je vais aller mettre les dérivés. Donc, je cherche toujours celle-là. Donc, 18, OK. Alors, la dérivée de tout ça, c'est un produit. Donc, je vais avoir 18 cosinus plus 18 sinus, puis la dérivée, c'est là. OK? Ça, c'est ma dérivée.
fois d par rapport à dt, c'était quoi? C'était 1 sur 12 cosinus θ. Donc, à simplifier, j'obtiens quoi? 18 cos au carré moins 18 sin au carré sur 12 cosinus. OK. Je vais simplifier un petit peu plus. 18, 18, 12. Je vais simplifier par 6. Donc, j'ai 3 cosinus au carré moins 3 sinus au carré sur 4 cosinus. Puis, juste parce que je veux, je crois. Je vais aller une ligne de plus loin. Ça serait OK là. dA par rapport à dt. Je vais juste mettre mon 3 en évidence. Cos au carré moins sin au carré sur 4 cosinus θ. Puis ça serait exprimé en R qui serait en mètres carrés par seconde. Donc, la question demandait de trouver le taux de variation de l'aire du triangle par rapport au temps. Donc, voici. OK, en regardant ça tout de suite, quand je divise par 6, je divise par 6, je divise par 6, ça ne devrait pas être un 4, ça devrait être un 2. Alors, oups. Donc, un 2. Bon, désolé. Bye bye.